Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la vie nous était contée? Le silence est d'or. Ne dit-on pas que la parole est d'argent et le silence est d'or? En effet, le silence détient en lui un puissant pouvoir pour qui sait l'utiliser. C'est pourquoi il est aussi dit qu'il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Ceci pour faire allusion aux personnes qui aiment trop parler, et le plus souvent pour ne rien dire de constructif. Mon oncle à moi répétait souvent, et je cite, « Si ce que tu as à dire n'apporte rien de plus à la conversation, alors mieux vaut te taire. Tu risques de paraître ridicule aux yeux des autres. » C'est un peu aussi comme qui dirait, « Mieux vaut prévenir que guérir. » La parole est puissante, et ce qui sort de la bouche ne peut plus être récupéré. D'après Confucius, si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. L'idéal consiste à ne pas être une grande bouche pour parler, mais une grande oreille pour écouter. Il faut savoir demeurer en sagesse et tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ceci confère au silence un premier niveau de richesse. Le constat malheureux qu'il convient de faire courageusement est que l'on aime souvent trop parler pour ne rien dire, ou pour tout simplement se faire voir. Médisance, calomnie, ragot de bas étage, tout est permis. Il paraît que, on dit que, un tel aurait fait ça. Bien sûr, on ne se donne pas la peine de vérifier l'information, mais on la véhicule avec fort détail, pour dire qu'on est au parfum des choses, pourvu qu'on soit vu. On fait ainsi mal aux autres, gratuitement, sans se soucier des conséquences. Ai-je dit et bien fait ce qui est vrai et confirmé? Dès lors que ce que je m'apprête à dire, je n'aimerais pas qu'on le dise de moi, alors j'ai le devoir moral de m'en assurer avant de le divulguer. Lorsqu'un proche est confronté à un choc émotionnel et ressent le besoin d'en parler, son plus grand espoir est d'être écouté. Il attend de l'autre ce précieux silence empathique qui apaise. C'est cela aussi, un autre niveau de richesse du silence. La sagesse en Afrique est matérialisée par le chef qui parle peu, écoute plus, ne se prononce que de manière brève et à travers un porte-parole. Ce dernier assume en premier les propos et la qualité des échanges. Il est ainsi difficile de pénétrer l'esprit du chef et de le juger. Il apparaît imperturbable, serein, maître de lui, dans la dignité et la grandeur que lui confère son statut. Tout cela participe à une stratégie d'autoprotection et de domination vis-à-vis de l'autre. On reconnaît ainsi le vrai pouvoir. Le silence est une force qui perturbe l'interlocuteur. Faisons naître en lui le doute, car il ne sait pas vraiment à quoi pense l'autre. Le mystère est de mise. De nombreux chefs d'État ou d'entreprises fortunées utilisent cette technique. Ils protègent ainsi leur image
face aux prédateurs tapis dans l'ombre, susceptibles de porter atteinte à leur intégrité. Aujourd'hui, il n'y a pas plus dangereux que les réseaux sociaux. En effet, par l'intermédiaire de ces canaux de discussion, non seulement l'image, mais aussi la voix, l'expression corporelle sont dévoilées au monde entier, faisant de l'internaute une proie facile pour tout individu habité par de mauvaises intentions. Ce dernier peut prendre le temps de décortiquer sa cible et la détruire aisément au moment qu'il jugera opportun. L'une des choses auxquelles nous serons toujours confrontés dans ce bas monde, ce sont les envieux, les jaloux qui n'espèrent rien d'autre que notre chute. Cultivons à travers une attitude posée, faite de silence mesuré, l'image d'une personne réservée et responsable, à qui l'on peut faire confiance, et non, comme on le dit dans le petit jargon, celle d'un papato. Préserver son image est important dans le monde d'aujourd'hui. Alors soyons frais, tout en évitant de nous lancer dans des inepties susceptibles de nous nuire, ainsi qu'à autrui. La colère, l'irritabilité peuvent nous amener sous l'emprise de l'émotion à prononcer des paroles qui dépassent notre entendement et qui vont provoquer de profondes blessures. Lors d'une réunion ou d'une dispute, le silence nous amène à écouter les autres, à percer leur personnalité, à mieux cerner le problème afin d'y apporter une réponse adaptée. La violence verbale n'aura pas sa place. L'écoute active stimule nos sens, élève notre niveau de compréhension et libère en nous une sérénité qui rassure notre entourage. Comme nous dit l'adage, le silence est d'or. Prenons conscience de ce pouvoir. Faisons-en nôtre et valorisons nos relations avec notre entourage. Fortifions la confiance en nous en privilégiant l'écoute et gagnons en respectabilité. Approprions-nous le pouvoir du silence. Ne prêtons pas le flanc au ragot et ne délions notre langue que pour dire du bien d'autrui. Soyons tous des gardiens de la beauté intérieure de l'âme au service des autres. Et si la vie nous était comptée, plénitude et sérénité, tout est bonheur.